Des cris stridents, le martèlement de lourdes bottes et le bruit d'un corps s'écrasant au sol déchirent le calme paisible de la ferme. Léo déboule dehors, le cœur manquant de s'arrêter à la vision qui s'offre à lui. Son grand-père, Silas Granger, est encerclé dans la cour par Victor Martel et Vin Nervy. Il le frappe avec des crosses de fusil, le rue dans la poitrine, le traîne au sol comme s'il n'était qu'un objet sans vie. Silas peine à se relever, le sang coulant sur sa joue, sa voix rauque et forcée. Cette terre n'est pas à vendre. Ces mots font rire Victor d'un mépris pur. Vieux, je vous donne exactement 10 jours. Si vous ne signez pas les papiers, je reviens pour finir le travail. Puis il hoche la tête en signe. 2 de ses hommes jettent une corde sur la branche du vieux chêne dans la cour. Avant que Léo ne puisse les atteindre, ils ont déjà saisi Silas par les jambes, l'ont tiré la tête en bas et l'ont laissé pendu, la tête dégoulinant de sang vers le sol. Léo hurle, la voix brisée par l'horreur. « Arrêtez. C'est un vieil homme. Vous allez le tuer. » Victor se contente de hausser les épaules, écartant la supplique comme un vent léger. Qu'il vive ou qu'il meure, c'est son affaire. Pas la mienne. Ils s'éloignent en riant, leur voix cruelle résonnant, laissant Léo tremblant tandis qu'il se précipite pour couper la corde. Quand Silas tombe, son corps est mou. Son souffle est si faible qu'un coup de vent pourrait l'emporter. Léo serre son grand-père dans ses bras, ses larmes se mêlant au sang. Et dans ce moment désespéré, il se souvient de la dette d'honneur dont son grand-père lui avait parlé, la seule dette qui pourrait peut-être les sauver maintenant. Dès qu'il a fini de panser les blessures de son grand-père, Léo sait qu'il n'a pas d'autre choix. Silas respire faiblement, comme une flamme sur le point de s'éteindre, et le délai de 10 jours donné par Victor Martel ne lui semble pas différent d'une sentence de mort. Si Léo n'agit pas maintenant, son grand-père mourra, et la ferme Granger disparaîtra de la carte de cette terre aride de l'Ouest. Sous la lumière vacillante de la petite lampe à huile de la cuisine, Léo se rappelle l'histoire que son grand-père lui avait racontée. Des années auparavant, lors d'une crue dévastatrice en aval, Silas avait sauvé un jeune Apache, le portant à travers les eaux déchaînées avec rien d'autre que ses bras usés. Ce garçon était Calder, le fils du chef de tribu. Et Silas n'avait dit qu'une chose. Pas parce que tu es Apache, mais parce que tu es un être humain qui se noie. Léo n'aurait jamais imaginé que cette dette devrait être remboursée un jour. Mais ce soir, avec son grand-père gisé là, haletant après avoir été pendu à un arbre, il comprend que c'est leur dernier espoir. Léo empaquette quelques morceaux de pain sec, une gourde, un couteau rouillé et un vieux pistolet dans son sac de sel. Il regarde une dernière fois son grand-père, lui brosse doucement les cheveux argentés, et part au galop sans un mot. La nuit est tombée. Le vent du désert lui griffe le visage comme des griffes. Le chemin vers le territoire Apache prendra plus de 2 jours à cheval, traversant des chaînes de montagnes arides et des ravins traîtres où un faux pas pourrait effacer un homme sans laisser de traces. Mais Léo n'hésite pas. Il lance son cheval en avant comme si sa vie en dépendait à chaque galop. La première nuit, il campe au bord d'un ruisseau asséché. Il dort par intermittence, réveillé constamment par des hurlements de loups lointains. L'épuisement lui pèse sur les paupières. Mais chaque fois qu'il pense à Silas pendu la tête en bas à cet arbre, le cauchemar le ramène à la vigilance. Le deuxième jour, le soleil brûle si fort qu'il lui cloque la peau. Son eau diminue, ses lèvres se fissurent, et sa gorge lui brûle à chaque respiration. Même son cheval halète. Mais quand il aperçoit enfin les drapeaux Apaches flottant le long de la montagne lointaine, Léo sent son cœur battre d'une nouvelle force. Cependant, au moment où il pose le pied sur la terre tribale, un sifflement aigu perce l'air, suivi d'une flèche plantée dans le sol juste devant les sabots de son cheval. Derrière les rochers, 4 guerriers Apaches émergent, leurs visages peints de motifs de guerre solennels, arcs bandés et prêts. Léo tombe à genoux instantanément, levant les 2 mains, sa voix tremblante mais claire. « S'il vous plaît, laissez-moi voir. Mon grand-père est Silas Granger. Il a sauvé la vie de Calder lors de la grande inondation. » Les guerriers échangent des regards. L'un d'eux fait un signe. Les yeux de Léo sont bandés, et il est emmené. Dans l'obscurité, son cœur bat non pas par peur des Apaches, mais par crainte d'être arrivé trop tard pour sauver son grand-père. Lorsque le bandeau est retiré, Léo se retrouve au milieu d'un cercle de feux massifs, entouré de douzaines de guerriers Apaches. Les tentes de peau s'étirent vers le ciel comme des ombres imposantes sur la terre rouge. Les tambours rituels résonnent de battements profonds et réguliers qui font vibrer son cœur à l'unisson.
Un ancien guerrier parle. Homme blanc, tu as dit que tu venais pour le voir. Donne ta raison. Léo prend une profonde inspiration et tombe à genoux à nouveau. Mon grand-père, Silas Granger, est en train de mourir. Il a été pendu la tête en bas et battu à mort par Victor Martel et Vin Nervi. J'ai demandé à voir Calder parce qu'il a dit une fois qu'il devait sa vie à mon grand-père. L'air autour du feu devient immobile. Puis, derrière les guerriers, une grande silhouette s'avance. Il se tient avec une autorité tranquille. Épaules larges et yeux qui brûlent comme le feu dans la nuit. C'était Calder, maintenant un chef, portant la présence d'un homme forgé par d'innombrables batailles. Il regarde Léo longuement, sa voix profonde et régulière comme les montagnes. Je me souviens de Silas Granger. Je me souviens des mains tremblantes qui m'ont arraché à la mort. Je me souviens de sa voix disant « Vie ». Léo baisse la tête, la voix étranglée par l'émotion. « S'il vous plaît, aidez mon grand-père. Je ne peux pas le protéger seul. Seuls vos gens peuvent arrêter les Martel. » Calder s'avance et pose une main sur l'épaule de Léo. Le geste porte à la fois la reconnaissance et le poids du devoir. Silas M.A. Savlavi Sans Rain Demander. Je suis Apache. Je n'oublie pas une dette d'honneur. Puis Calder se retourne et lève la main. Un corps sonne immédiatement. Long et aigu comme un prédateur appelant sa meute. De tous les coins du camp, des guerriers Apaches surgissent. Formant rapidement des rangs comme une tempête, prêts à dévaler la vallée. Pas 10, pas 100, mais 500 guerriers au visage peint aux couleurs de guerre. Longues lances, arcs en bois, et boucliers de cuir ornés de plumes d'aigle. Une force si vaste que le sol tremble sous leurs pas. Un jeune guerrier regarde Léo, les yeux écarquillés d'incrédulité. Garçon, pour un homme blanc, notre chef en convoque 500. Ce n'est pas une chose ordinaire. Calder s'avance au centre de l'armée, sa voix tonnant. Aujourd'hui, nous remboursons la dette de Silas Granger. Il se tourne vers Léo. Lève-toi. Dorénavant, tu monteras avec nous. Léo se relève, les jambes tremblantes, mais le cœur enflammé d'un nouveau feu, un feu d'espoir qu'il croyait perdu à jamais. Avant même que le soleil ne puisse se lever, tout le camp Apache s'agite comme une bête massive se réveillant de son sommeil. Les chevaux hennissent bruyamment, les selles sont resserrées, et le bruissement des armures de cuir résonne comme un avertissement d'une marche imminente comme jamais vue auparavant. Léo se tient au milieu de tout ça, se sentant comme s'il était attiré dans l'œil d'une tempête qui se prépare. Calder monte son cheval de guerre bronzé, une coiffe de plumes d'aigle sur sa tête, marque du commandant. Il lève la main, et 500 guerriers Apaches bougent à l'unisson. La discipline fait frissonner Léo. L'armée se met en marche au moment où la première lueur de l'aube embrasse l'horizon. La lumière du matin accroche la peinture de guerre sur les visages des guerriers, les faisant ressembler à des esprits sortis d'une ancienne légende. Léo monte un cheval que Calder lui a donné, se déplaçant dans la formation comme une partie de la force. Falaises abruptes, ravins étroits, et collines sauvages ne ralentissent en rien les Apaches. Ils se déplacent à travers tous allégés comme le vent, puissants comme des vagues déferlantes. Léo n'a jamais vu une armée bouger aussi vite, aussi silencieusement. En chemin, un guerrier nommé Yaza jette un coup d'œil à Léo et dit « Vous, les hommes blancs, vous avez des fusils et des lois. Mais nous, les Apaches, nous avons autre chose. Une promesse. » Léo déglutit difficilement. Il comprend maintenant que la seule chose qui motive cette marche est la dette d'honneur due à son grand-père, une loyauté devenue aussi rare que l'eau dans le désert parmi le monde des hommes blancs. Vers midi, l'armée s'arrête en haut d'une haute falaise d'où l'on peut voir la vallée où se trouve la ferme Granger, petite et lointaine. Calder se tient les bras croisés au bord, les yeux perçants comme une lame. Les Martel pensent que Silas n'a personne derrière lui. Il se tourne vers Léo, mais il se trompe. Léo serre les rênes, sa poitrine se serre à la pensée de son grand-père gisait là, attendant la mort. Mais en lui, l'espoir commence à monter, assez fort pour noyer la peur à mesure que le soleil commence à décliner vers l'ouest. Calder lève la main. Demain, dit-il solennellement, si du sang est versé, nous aurons échoué dans notre dette d'honneur. Léo regarde les 500 guerriers Apaches près derrière lui, et il comprend que demain, la justice viendra à la ferme Granger comme une tempête. Rien ne pourra l'arrêter. Merci beaucoup d'être ici. Si cette histoire ramène des souvenirs des vieux temps, des après-midi poussiéreux et rouges, du bruit des sabots résonnant dans votre cœur,
Abonnez-vous à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions nous asseoir ensemble et que je vous raconte une autre histoire western. Le lendemain matin, la prairie se trouve sous un fin voile de brume alors que Victor Martel et ses 20 hommes de main galopent vers la ferme Granger. Ils rient fort en allant, satisfaits de croire que la victoire est déjà à eux. Pour eux, Silas Granger n'est rien de plus qu'un vieil homme obstiné, et une nuit passée pendu a dû briser à la fois sa volonté et sa force. Attachez la corde, dit Victor, la voix teintée d'une cruelle délectation. Nous ne collectons pas de papier aujourd'hui. Nous collectons un cadavre. Ces hommes éclatent de rire. Le son sauvage et brutal résonne à travers le champ ouvert. L'un d'eux ajoute « J'espère que le vieil homme respire encore. Tuer un mourant n'a aucun intérêt. » Ils passent devant la clôture brisée qu'ils avaient démolie la semaine précédente. Le portail de la ferme grince dans le vent comme un cri matinal. La maison principale se tient silencieuse, les fenêtres bien fermées. Aucun signe de vie. Victor crache par terre. Regarde ça. Une petite frayeur et il se cache déjà comme des rats. Il fait signe à 2 de ses hommes, fouillez l'endroit. Si vous trouvez le garçon, attrapez-le d'abord. Je veux que Silas voie son petit-fils mourir avant son tour. Les 2 voyous enfoncent la porte et se précipitent à l'intérieur, pour ne trouver qu'une maison vide. Pas de traces, pas de bruit, pas même un souffle. Il s'est enfui, crie-t-il. Victor fronts les sourcils. Le coin de sa bouche se relève. Mais cette fois, pas un sourire triomphant. C'est de l'irritation. Fuir ne servira à rien. Dans cette terre maudite, personne n'est assez stupide pour le cacher. Ces hommes commencent à s'étendre dans la cour, cherchant des empreintes, tapant du pied sur la terre sèche. L'un d'eux pointe le vieux chêne où Silas avait été pendu. Il y a encore du sang ici. On devrait finir ça ici même. Victor sort lentement son colt de son holster en cuir, faisant tourner le barillet comme un homme ennuyé par une tâche qu'il considérait déjà accomplie. Mais au moment où il ouvre la bouche pour donner l'ordre, une étrange et froide rafale balaie la cour. Les chevaux commencent à s'agiter et à s'emballer, inquiets. Le ciel, clair il y a quelques instants, semble s'assombrir. L'un des hommes lève les yeux, le front plissé. « Chef, vous entendez ça ?» Victor se tourne, prêt à lui répondre sèchement. Mais alors il l'entend aussi. Un léger bruissement, comme des centaines de feuilles sèches tourbillonnant dans le vent, venant des 4 directions à la fois. Aucun des hommes de Martel ne sait qu'à quelques centaines de yards de là, 500 guerriers apaches resserrent le cercle, prêts à dévaler comme une tempête et à effacer toute trace du mal que Victor croyait pouvoir enfouir sous ses cieux. Le bruit étrange devient de plus en plus fort. Comme une vague souterraine montant des profondeurs de la terre, les chevaux du gang Martel commencent à s'agiter anxieusement, hennissant dans la confusion, certains des voyous resserrent leurs rênes, les yeux dartants. Mais aucun d'eux ne comprend ce qui arrive. Puis un corps de guerre apache retentit, long, froid et aigu comme une lame tranchant le ciel. Les hommes de Martel sursautent. Victor tourne autour, plissant les yeux vers la crête orientale. Au début, il n'y a que quelques silhouettes, mais en quelques secondes, tout l'horizon commence à bouger. Rang après rang de guerriers apaches surgissent de la crête à cheval, leurs manteaux de cuir volant, leurs peintures de guerre rouge et noire sur leurs visages, leurs longues lances tenues droites. Derrière eux viennent les archers, puis la cavalerie portant des boucliers ronds sculptés de l'image d'un aigle. Le nombre est incalculable. Un voyou hurle, la voix brisée par la terreur. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ici ?» Pas 100, mais 500 guerriers apaches épaule contre épaule, formant un anneau massif autour de toute la ferme Granger. La poussière s'élève en épais nuages sous les sabots martelants, et la terre tremble à chaque pas, poussant le gang Martel au bord du désespoir. Léo chevauche parmi la cavalerie de tête, le cœur battant dans sa poitrine alors qu'il voit le visage de Victor se tordre de l'arrogance à la panique pure. Calder lance son cheval en avant, chevauchant seul dans l'espace ouvert. Il ne dégaine pas d'armes. Il n'en a pas besoin. La puissance de 500 guerriers derrière lui suffit à déstabiliser n'importe quelle armée. Sa voix résonne. Profonde, régulière et froide comme la pierre. Victor Martel. Victor sursaute au son de son nom. Tu as attaché un vieil homme à un arbre. L'as battu à mort. Menacé son petit-fils. Et tu croyais que cette terre appartenait au plus fort. Calder pousse son cheval en avant, son regard aussi perçant qu'une lance. Mais voici ce que tu n'as pas compris.
Il lève la main et 500 guerriers lèvent leurs armes à l'unisson parfait. Le son du métal et du cuir s'entrechoquant fait frissonner toutes les épines dorsales. Les Apaches tiennent leur parole avec la force d'une tribu entière. Puis Calder abaisse sa main, sa voix grondant comme le tonnerre. Touchez encore la famille Granger, et nous vous suivrons jusqu'au bout du monde. Victor tremble si fort que son arme lui glisse des mains. L'un de ses hommes fond en larmes. D'autres se retournent et s'enfuient, certains traînant leurs chevaux derrière eux, d'autres jetant leurs chapeaux et leurs armes pour fuir plus vite. Et dans ce chaos, Léo reste immobile. Il ne tire pas un coup. Il ne dégaine pas une lame. La présence de 500 guerriers suffit à mettre fin au mal. Après que le gang Martel se soit dispersé comme un troupeau d'animaux chassés jusqu'au bord de la survie, la vaste cour de la ferme Granger retombe dans un silence étrange. Pas un silence de peur, mais un silence de majesté solennelle, comme si le ciel et la terre eux-mêmes s'inclinaient en signe de respect pour la présence de 500 guerriers Apaches. Calder se retourne et donne un signal. Les archers se dispersent pour explorer la zone. La cavalerie longe les deux flancs, et les porte-remèdes se dirigent rapidement vers la maison principale. Léo se précipite à l'intérieur sans hésiter. « Papy, j'ai ramené de l'aide. Tu vas aller bien. » Silas gisait toujours là sur le vieux lit en bois, son souffle faible, mais ses yeux commençaient à s'ouvrir quand il a vu les silhouettes de guerriers Apaches remplir le seuil de la porte. Il a eu un léger sursaut, puis a reconnu Calder. Calder s'est avancé, se tenant près du lit. « Vieux monsieur, dit-il, sa voix basse et régulière. Vous m'avez arraché à la mort une fois. C'est maintenant à mon tour de vous rendre cette dette. » Silas a réussi un faible sourire. « Je pensais devoir mourir d'abord avant que vous ne veniez. » Calder a laissé échapper un rire silencieux, et Léo s'est étouffé d'émotion. Immédiatement, deux guérisseuses Apaches sont entrées. Elles ont retiré les bandages, examiné les plaies meurtries et meurtries, et appliqué une pommade aux herbes piquantes qui a fait grimacer légèrement Silas, mais en quelques minutes, sa fièvre a commencé à se dissiper, et sa respiration s'est régularisée. Dehors, les guerriers ont commencé à réparer les dégâts, à réparer la clôture brisée, à renforcer le portail, à dégager le bois cassé, et même à déblayer le puits que les Martel avaient rempli de terre. 500 personnes travaillent comme un vent organisé. Pas besoin d'ordre ou de questions, seulement des regards et de l'instinct. Un jeune guerrier a tendu un couteau aiguisé à Léo et a dit « Un homme doit savoir comment protéger sa maison. Mais ce soir, tu n'en auras pas besoin. Nous monterons la garde. » La nuit tombe. Des feux de camp Apaches brûlent vivement autour du ranch, formant un anneau rouge protecteur dans la noirceur. Léo est assis sur le seuil, regardant la lumière du feu luire sur les lances et les pointes de flèches. Ce n'était pas une scène de guerre. C'était l'image d'une tribu de gardiens protégeant sa maison. Lorsque la lune atteint son zénith, Calder vient s'asseoir à côté de Léo. « Tu as fait ce que beaucoup d'hommes adultes n'oseraient pas, » dit-il. « Tu as traversé nos terres seules. Pour sauver quelqu'un. » Leo serra les poings. Je ne pouvais pas laisser mon grand-père mourir. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Calder hocha la tête, son regard s'adoucissant. Et à cause de cela, nous sommes ici. Léo regarda l'anneau de feu où 500 guerriers Apaches étaient assis en silence, écoutant le vent traverser la prairie. Pour la première fois de sa vie, il se sentit en sécurité. Vraiment en sécurité. 3 jours plus tard, alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, sa lumière dorée se répandait sur la prairie comme du miel chaud. Les 500 guerriers Apaches avaient accompli leur mission. La ferme Granger n'était plus un terrain dévasté. C'était devenu une forteresse paisible. Propre, solide, et plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Silas pouvait maintenant s'asseoir. Son corps lui faisait encore mal, mais ses yeux étaient pleins de vie. Il s'appuya contre la tête de lit, regardant les guerriers Apaches se préparer à partir avec la compréhension tranquille d'un homme qui venait de recevoir un cadeau plus grand que la vie elle-même. Calder entra, portant une petite pochette en cuir. « Il est temps pour nous de rentrer, » dit-il doucement. Léo se tenait à côté de son grand-père, incapable de cacher sa déception. « Vous partez déjà ?» Calder sourit, le sourire d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour comprendre comment le monde fonctionne. Un gardien ne doit rester que jusqu'à ce que le danger soit passé. Rester trop longtemps et celui qui est protégé oublie comment se tenir debout.
Il ouvrit la pochette et en sortit une pierre grise de forme ovale, sa surface gravée d'une lame aiguisée en forme d'un ancien symbole apache. Des ailes d'aigle déployées. La lumière du matin la frappa juste ce qu'il faut, faisant luire doucement la pierre. Calder la plaça dans la main de Léo. C'est Ozaan, la pierre de la promesse. Léo la regarda, l'émotion montant dans sa poitrine. Quoi? Qu'est-ce que je suis censé en faire? Calder posa une main forte et chaude sur son épaule. Garde-la près de toi. Quand tu la portes, tu portes la force d'une tribu entière. Silas bougea, sa voix toujours calme mais ferme. Calder, je ne sais même pas comment te remercier. Calder Sekua Latet. Silas Granger. Tu m'as sauvé quand j'étais juste un enfant. Aujourd'hui, nous n'avons fait que rendre ce qui aurait dû être remboursé il y a longtemps. Dehors, les guerriers se rassemblaient. Le rythme des sabots résonne à travers la terre, leur formation serrée comme d'énormes lances pointées vers les montagnes lointaines avant de monter à cheval. Calder se retourna une dernière fois. Léo, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le garçon qui fuyait le mal. Tu es celui qui s'est dressé pour protéger sa famille. Accroche-toi à ça. Léo serra la pierre dans sa main, sentant son poids léger dans sa paume, mais lourd d'honneur, de loyauté et du fardeau de devenir un homme. Il regarda les 500 guerriers apaches s'éloigner, leurs chevaux s'estompant à l'horizon, ne laissant que de la poussière dorée traînant derrière eux. Comme un long ruban flottant dans le vent, il n'y eut aucun cri, aucun tambour, seulement le silence sacré de ceux qui avaient accompli une promesse solennelle. Léo se tenait debout, rempli de gratitude et de fierté. Il savait qu'à ce moment-là, il avait franchi le seuil de l'enfance, d'un enfant tremblant sous un arbre. Il était devenu un homme qui porterait la loyauté pour toujours. Mes amis, dans un pays où la violence est souvent la loi, il existe encore de bonnes personnes qui s'élèvent silencieusement comme des lumières qui ne s'éteignent jamais. Elles ne cherchent ni la gloire ni la récompense. Elles font simplement ce qui est juste parce que leur cœur leur dit de le faire. Et c'est la gratitude, une chose si petite qu'elle est souvent négligée, qui nous maintient stables. Qui relie des vies qui semblaient autrefois à des mondes de distance. Car parfois, un acte de bonté peut sauver une vie entière, voire une génération entière. Ce fut un honneur de vous servir. Je vous souhaite sincèrement paix et bonheur toujours. Je vous aime, notre cher public de récits du Far West. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Tapez le chiffre 8 si vous avez apprécié ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires palpitantes du Far West.